Salut, j'espère que vous allez bien. Après une longue absence, me voilà de retour et n'allait pas vraiment. Fallait que je prenne du temps pour me recadrer un peu et puis revenir plus frais. Et je suis content d'être de retour. J'espère que vous allez bien aussi. Et nous allons reprendre nos capsules de formation. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un concept tellement important et tellement vaste. Et aujourd'hui, ça va juste être une introduction et toutes les vidéos qui vont suivre ne vont être qu'un guide. En fait, c'est parce qu'il faudra vraiment que vous alliez vous-même dans des livres plus fournis pour pouvoir approfondir le sujet au cas où vous en sentez le besoin. Et il s'agit bien des chandeliers japonais. Alors, la première des choses d'abord que nous devons comprendre, qu'est-ce que nous cherchons sur les marchés? Qu'est-ce que nous faisons sur les marchés? D'accord? Donc, lorsque nous arrivons sur les marchés ou lorsque nous étudions sur les marchés et nous étudions les graphiques boursiers, nous étudions en réalité l'empreinte du prix à travers le temps et essayer de trouver des récurrences statistiques qui, bien sûr, ne fonctionnent pas à tous les coups, mais fonctionnent plus souvent qu'elles n'échouent. D'accord? Donc, après que nous avons appris le vocabulaire appliqué au trading pour que lorsqu'on évoque un concept, nous comprenions directement de quoi il s'agit. La deuxième étape, c'est effectivement étudier le passé. Étudier le prix, mais dans le passé. Étudier le prix dans le passé pour faire quoi? Pour observer les modèles qui se répètent. Des modèles qui se répètent dans le temps. Et comment est-ce que le marché réagit lorsque ces modèles ou ces conditions-là sont réunies? D'accord? Et une fois qu'on a étudié ces conditions, on a étudié ces modèles, vu un peu comment est-ce que le marché réagit lorsque ces conditions sont réunies, on va maintenant entraîner notre esprit et nos regards à essayer de les reconnaître lorsque ces modèles se forment en temps réel. Et espérer, sur base de certaines probabilités, que le marché va réagir à peu près de la même manière qu'il a réagi dans le passé. Alors, pourquoi est-ce que ces modèles se répètent? D'accord? Parce que le prix, lui, il n'a aucune vie en lui-même. Voilà pourquoi on dit le marché change tous les jours, le prix bouge tous les jours, mais la nature humaine est fondamentalement la même. Donc le prix, lui, il bouge pas parce que il a envie de bouger, mais le prix bouge parce qu'il y a des hommes derrière qui prennent des décisions. D'accord? Et vous allez remarquer que on est bel et bien différent de par nos cultures, de par notre couleur de peau, de par notre éducation. Mais vous allez voir que fondamentalement, l'homo sapiens sapiens, instinctivement, nous avons les mêmes caractéristiques. Nous avons par exemple les peurs, notre réaction à des situations extrêmes. Nous avons souvent les mêmes réactions. D'accord? Le stress, toutes ces choses-là, vous allez voir que l'homo sapiens sapiens, de façon générale, a les mêmes instincts. D'accord? Et c'est sous base de ces instincts-là, parce que retenez cette chose, c'est que les marchés financiers sont tellement stressants et tellement, ils ont un caractère tellement chaotique que lorsque nous arrivons sur les marchés financiers, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance juste acquise et pas ancré par l'expérience va être balayé par les émotions qui vont nous animer. Donc c'est seulement ce que nous avons travaillé au point de faire de transformer ça en des réflexes qui vont nous permettre en fait de résister sur les marchés financiers et de rester lucide et à prendre les bonnes décisions. Voilà pourquoi ça demande énormément de temps de pratique et d'expérience pour pouvoir ancrer ces réflexes-là dans notre façon de fonctionner de telle sorte que lorsqu'il y a des émotions qui viennent, nous puissions dompter ces émotions-là par une nouvelle habitude que nous avons eue à ancrer par la pratique. Donc c'est très important de comprendre que la nature humaine réagit presque de la même manière face à certaines situations. Voilà pourquoi ces modèles se répètent encore et encore et encore et encore et encore. D'accord? Donc lorsque nous sommes sur les marchés financiers, en réalité, la réaction que nous avons lorsque nous sommes par exemple dans une position perdante, la réaction que nous avons lorsque par exemple nous sommes dans une position, nous avons eu par exemple 2 gains et que nous avons atteint nos objectifs,
Mais au lieu de s'arrêter, nous allons encore essayer de prendre des positions. Cette cupidité-là, c'est en fait le marché en fait qui nous dévoile nos points faibles, qui nous dévoile nos côtés où nous devons nous améliorer. D'accord? Donc le marché va être comme un miroir pour nous. Voilà pourquoi le trading, de ce point de vue, il est tellement intéressant parce que la personne que nous devenons en apprenant à trader, c'est en réalité un travail sur nous-mêmes. C'est un peu comme les alchimistes. Ils travaillent sur le plan, ils travaillent sur les métaux, mais au final, c'est un travail sur eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se transforment et deviennent de meilleures personnes et deviennent des métaux précieux. C'est un peu la métaphore que je voulais utiliser. Dans le trading, en ce sens, il est tellement important parce que ça te force, en fait, à travailler forcément sur toi avant de devenir un trader rentable. Parce qu'il faudra être capable de gérer tes émotions de la meilleure des manières pour pouvoir être capable de prendre des décisions les plus lucides possibles. Donc notre objectif, en fait, ici, c'est de lire les graphiques boursiers un peu comme si on lisait des êtres humains, ou un peu comme si on décryptait le comportement de ceux qui prennent les décisions derrière leurs écrans. Donc, c'est se connecter en fait à l'histoire qui se raconte derrière les écrans. Les prix bougent, mais ce sont les hommes qui sont en train de prendre les décisions. Donc, ce que nous devons faire, notre objectif en fait, c'est de comprendre dans cette masse de traders, quelle est l'émotion dominante? Quel est le sentiment dominant qui est en train de pousser les marchés? Si c'est la peur, si c'est l'euphorie, nous allons comprendre à quel moment nous devons rester hors des marchés, à quel moment nous ne devons pas suivre la tendance et à quel moment nous devons entrer dans une tendance. Tout cela va émaner ou va découler de notre capacité à comprendre dans quel contexte de marché nous nous trouvons et quel est le sentiment dominant du marché. Donc, nous allons apprendre tout cela dans notre parcours en tant que trader. Donc, pour résumer un peu ce petit exposé sur l'analyse technique et notre objectif lorsque nous sommes devant les marchés financiers, c'est que lorsque nous décidons de devenir trader, nous décidons en fait d'étudier les marchés. D'accord? C'est évident. Donc, étudier les marchés, comme je l'ai dit, c'est étudier le passé. Étudier les marchés revient en réalité à étudier les traders qui interviennent sur les marchés. Parce que ce sont les décisions qui vont bouger les marchés. Étudier les traders revient à étudier, en fait, la psychologie de ces traders-là. Sur quelle base prennent-ils leurs décisions? Quelles sont les informations sur lesquelles ils basent leurs décisions? Quelles sont les émotions qui les animent à un moment T ou à un moment T du marché? Comprendre le fonctionnement de la psychologie des traders, ça nous permet en réalité d'être capable d'interpréter lucidement ce qui se passe sur les marchés financiers. Et étudier la psychologie des traders revient simplement à étudier sa propre psychologie, parce que nous sommes nous-mêmes traders. Et on a remarqué que 90% des contenus sur le trading, ce sont les mêmes contenus. Les supports, les résistances, les indicateurs techniques, l'analyse chartiste, les chandeliers japonais, ainsi de suite, les Fibonacci, les vagues d'Elliott. Ce sont des concepts généraux que nous retrouvons dans presque toutes les formations en trading. Ce qui nous donne en fait une certaine prédisposition à agir à peu près de la même manière parce que nous étudions à peu près les mêmes choses à quelques exceptions près. D'accord? Donc, c'est très important de s'étudier parce que s'étudier, en fait, ça nous donne accès à une base de données que nul ne peut nous priver, en fait. Parce que étudier les autres, c'est difficile. Parce que faut d'abord avoir accès à eux, mais tu n'as pas la capacité de sonder leurs pensées et de sonder leur état émotionnel, juste leur réaction. Alors que, quand tu t'étudies toi, tu as accès en temps réel et 24 heures sur 24 à l'émotion qui t'anime lorsque tu prends une décision, à qu'est-ce qui te pousse ou t'a poussé à prendre cette décision-là. Donc, à avoir un suivi de ton état émotionnel et aussi faire le lien entre ton état émotionnel et les résultats de ton trading. Voilà la partie la plus difficile du trading
et parce que ça demande en fait de la discipline, de s'étudier, parce que c'est le seul moyen de faire du progrès en trading. Le seul moyen de faire du progrès en trading, c'est étudier ses erreurs, étudier sa psychologie lorsque nous commettons ces erreurs, et étudier aussi sa psychologie lorsque nous avons des positions gagnantes. Parce qu'il faut savoir ce qu'il faut éviter, mais mieux encore, il faut savoir ce qu'il faut garder et travailler et encore améliorer. Donc, ça nous donne accès à une base de données infinie sur laquelle nous pouvons baser notre plan d'amélioration ou notre plan d'évolution en trading. Pour conclure, l'observation critique. Nous avons l'esprit critique, mais en trading, il faut aussi que nous développions ce qu'on appelle l'observation critique. Et cette observation implique la capacité de lire une personne, un processus ou une situation afin d'obtenir de nouvelles informations. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement qu'on ne se lave pas deux fois dans le même fleuve. Comme je l'ai dit au début, on ne trade jamais deux fois le même marché. Donc souvent, nous pouvons dire, parce que nous avons perdu hier, que par rapport à la perte que nous avons eue hier, cette configuration-là, je dois me méfier de cela parce que, sous base de cette émotion négative qui continue à nous hanter. Ou par exemple, hier, j'ai eu un trade gagnant sur telle configuration, et je vois que c'est à peu près la même chose, je vais refaire juste comme j'ai fait hier. Non, non et non. Il faut toujours avoir le recul d'analyser le marché que tu es en train de trader, que vous êtes en train de trader. Et ne pas jouer sur les espérances. Mais quelle est la situation actuelle du marché et quelle est la décision que je dois prendre par rapport à ces situations-là. Et non pas par rapport à mon espoir. Voilà pourquoi il faut travailler sa psychologie. Ça nous permettra de limiter l'influence de nos émotions, que ce soit les émotions positives des gains passés, qui peut entraîner la cupidité et l'euphorie, qui peut nous pousser à prendre des décisions contre-productives, et ça peut aussi être la peur de l'échec d'hier, parce que nous avons perdu des trades hier par rapport à une configuration, que ça ne doit pas impacter notre décision actuelle. Voilà un peu le petit exposé sur l'analyse technique et la psychologie et le processus dans lequel nous devons entrer très tôt dans notre trading, d'étudier notre psychologie afin de pouvoir toujours tirer le meilleur parti de nos erreurs et d'avancer plus rapidement. La suite se trouve dans l'épisode qui suit. Nous allons étudier plus en profondeur c'est quoi un chandelier japonais.